ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction de parler sur ces thèmes piquants, la polygamie et ses conséquences. Est-ce que la polygamie est un péché ou c'est la vie normale des enfants de Dieu? C'est les grands thèmes et nous espérons que nous serons très bénis sur ce plateau des Bibles ouvertes. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Il est responsable du ministère Ciel Ouvert dans le monde. C'est le berger Esaïe Fata, à qui nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, le patriarche Samuel Loulou. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Voilà. La santé de l'Église? Ça va, ça évolue bien, ouais. Par la grâce de notre Dieu. Vous évoluez toujours en collaboration avec l'autre pasteur que vous avez annoncé sur ce plateau? Bon, évoluer avec, collaborer avec le pasteur, j'ai toujours eu le temps de collaborer avec beaucoup de pasteurs. Ouais. Oui, c'est notre devoir en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, de collaborer avec plusieurs pasteurs. Donc, il est à notre devoir de collaborer avec plusieurs pasteurs. Donc là, vous évoluez avec des églises? Non, je n'évolue pas avec des églises. Pourquoi évoluer avec des églises? J'évolue seulement avec une seule église, c'est fini. D'accord. On parle aujourd'hui sur la polygamie et ses conséquences. Est-ce la polygamie un péché ou c'est la vie normale des enfants de Dieu? Mais nous avions voulu à ce que vous puissiez un peu mettre un petit point parce qu'il y avait tant de questions par rapport au thème que vous avez, n'est-ce pas, enseigné la fois passée. Oui. La relation donc, qui apporte soit les malheurs, soit la bénédiction. Est-ce que vous pouvez placer une petite conclusion sur ces thèmes-là ou ces sujets que vous avez annoncés la fois passée? En tout cas, pour vous dire la vérité, je n'ai pas envie de clôturer les thèmes. Ouais. Le thème reste à quai de poisson. Je pense qu'il y a encore le temps pour nous de continuer à pouvoir parler sur ces grands thèmes. Mais je vais placer un petit mot, oui, par rapport au thème, au grand thème que j'ai toujours eu le temps et considération de beaucoup réfléchir pour le bien de la population. Ouais. La puissance d'une relation qui mène soit à la malédiction, soit à la bénédiction. Mm-hmm. C'est vraiment un grand thème. Mais je vais conclure avec un sous-thème qui parle de faux amis. Donc, dans la vie, ce qui est vrai, nous devons tirer attention avec les gens qui sont autour de nous. Parce que la relation, c'est ça même la vie. La relation, c'est ça même le poumon. Je vous ai dit la fois passée que l'opposition n'a jamais été dans l'opposition, mais l'opposition est toujours dans la majorité. C'est là qu'il y a un problème. Dans la vie, il ne faut jamais préférer rester avec des gens hypocrites qui te sourient, mais en même temps, ils veulent te voir mourir, ils veulent te voir chuter. Comme l'exemple de David, et comme l'exemple de Joseph, voulais-je dire, il était avec ses frères. Pour lui, ses frères l'aimaient beaucoup. Pour lui, il était en bon terme avec ses frères. Mais ce jour-là, quand ses frères ont eu le privilège et l'occasion d'achever la personne de Joseph, ils l'ont achevé. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, moi je pense qu'on allait enterrer Joseph. Je vous donne l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle de la foi. Vous savez, pour moi, j'ai toujours dit que la mission de Jésus-Christ était freinée par rapport à quelqu'un, je dirais par rapport à une personne qui était proche de Jésus. Vous savez, si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus allait avoir encore beaucoup de temps. Il y a des choses que Jésus-Christ allait faire. Parce que Judas a pu achever, a pu trahir Jésus. Donc Jésus, vous pouvez dire aujourd'hui que Jésus n'avait pas accompli sa mission. Il a accompli sa mission, mais je dirais... C'est à travers celui que vous appelez ennemi Judas. Oui, à travers ce qu'on appelle ennemi Judas, il y a des choses que Jésus-Christ n'avait pas pu faire. Mais il devrait le faire. Si Judas n'allait pas accomplir cet acte-là, est-ce qu'aujourd'hui on allait parler
sur le salut. Ben, je vous dis, on allait parler sur le salut. Attention avec Dieu. Le plan de Dieu est autre. C'est pourquoi j'ai dit, selon le plan de Dieu, il devrait passer toujours par Judas. C'était la volonté de Dieu qu'il passe par Judas. Mais je ne veux pas qu'on puisse avoir aujourd'hui des Judas qui vont créer des scandales dans la vie de certaines personnes. Mais un scandale pour accomplir la parole de Dieu, c'est normal. Vous savez, je vous parle aujourd'hui de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre modèle. Sa vie a été achevée par une personne, qui est Judas. Il souriait avec lui. Il parlait avec lui bien. Mais néanmoins, Jésus-Christ avait la révélation de Judas. C'est ce qui était très important. Mais l'exemple que vous avez donné... Est-ce que tu as la révélation de celui qui est à côté de toi? Mais l'exemple que vous avez donné de Joseph, ouais. Il avait des mauvais amis, des frères, mais c'était la volonté de Dieu. Ben, je dirais que... Dieu préparait, n'est-ce pas, l'arrivée de son père en Égypte et de toute sa famille. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est vraie, ce n'était pas la volonté de Dieu. La personne comme Joseph avait une vision, il avait une promesse de la part de Dieu. Vous comprenez? Ouais. Si vous avez une promesse de la part de Dieu, je vous assure que, peu importe là où vous allez vous retrouver, la promesse de Dieu va se réaliser. Mais ce qui a beaucoup plus amené le peuple d'Israël à l'esclavagisme, c'était parce que ses frères ont trahi Judas. C'était presque son frère, parce que ses frères ont trahi. Là, oui, Joseph. C'était ça. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous sourient. Mais ce qui parle de nous, en tout cas, c'est dangereux. C'est plus que frapper quelqu'un. Nous avons des gens qui sont bien avec nous, mais ils nous... Donc les Judas ou nous font du tort. Les ennemis sont dans l'église. Oui. Dans la vie, il ne faut jamais tolérer rester avec un ami hypocrite. Un ami hypocrite. Ah, j'ai toujours dit, je vous avais dit encore la fois passée que attention avec le proche qui est méchant, mais il est ton proche. Parce que lui, il est capable de te détruire facilement. J'ai toujours dit et je répète encore, on n'a pas l'ennemi, celui qui n'est pas proche de nous. On a un grand ennemi, celui qui est proche de nous. Parce que celui qui est proche de nous, il nous connaît bien, il connaît bien notre critère, il connaît bien notre défaut, il connaît bien notre qualité. Il s'agit de nous détruire, c'est facile pour lui. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus avoir la révélation de celui qui est à côté de nous. Si tu as la révélation de celui qui est à côté de toi, c'est bien. Et j'ai dit encore une fois de plus, de fois, ne regrette jamais de perdre quelqu'un. Si quelqu'un, vous étiez en bon terme avec lui et puis à un certain moment, vous vous êtes chamaillé, il n'y a pas le chemin, il n'y a pas vraiment la collaboration entre vous deux. Moi, je pense que si c'est dans le bon sens, acclame, dit merci à Dieu. Seulement nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas se séparer avec quelqu'un dans le mauvais sens, mais se séparer avec lui dans le bon sens, de dire bonjour un jour en cours de route, bonjour, mais que tu n'es pas en relation avec lui. Ne parle pas tes problèmes à n'importe qui. Le vrai ami et l'ami fidèle, c'est Dieu. Si Dieu lui-même a dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme, c'est que Dieu savait qui était l'homme. Dieu a dit lui-même que le cœur de l'homme est très méchant. Et je suis vraiment convaincu que le seul vrai ami, c'est Dieu. Des fois, rester seul, c'est bien. Ne sois pas un scandale pour les autres. Sois vraiment quelqu'un qui va apporter la paix, quelqu'un qui va apporter l'harmonie, quelqu'un qui va apporter, la bonté sur tous les plans. Voilà, c'était un petit mot, une petite conclusion sur la relation qui attire soit le malheur, soit la bénédiction. Voilà, on parle sur ce thème que nous avions annoncé, la polygamie et ses conséquences. Est-ce que la polygamie constitue un péché ou c'est une vie normale des enfants de Dieu? La polygamie, pasteur, d'abord, c'est quoi? Merci beaucoup, Papa Samuel. Je pense que, d'ailleurs, je n'allais jamais parler de ces thèmes, hein, puisque vous m'avez beaucoup poussé et beaucoup plus la population. Vous voulez que mais c'était la volonté de Dieu, non? Que je parle de ces thèmes. Alors, effectivement. Je suis obligé de les faire. Je pense que vous allez aimer. C'est vraiment un bon thématique, un bon thème. Pour nous, terre à terre, on a toujours dit la polygamie, c'est le fait d'avoir deux femmes. 4, 5, 6, 1500. Ça s'appelle la polygamie. Ouais. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc, le fait, c'est pas pour les hommes. Pour les hommes, oui. Pour les hommes. Oui. D'avoir plusieurs femmes. Oui. Est-ce que la polygamie est un péché? Pour moi, et selon la parole de Dieu, la polygamie n'est pas d'abord biblique. La polygamie, c'est un péché. Ah. Donc, tout ce qui n'est pas biblique constitue un péché. Quand je parle de biblique, je ne parle pas que ce n'est pas mentionné dans la Bible. C'est mentionné dans la Bible, mais
ce n'est pas approuvé par Dieu. Parce que selon les desseins de Dieu, selon le plan de Dieu, Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Je vous dis noir sur blanc. Vous êtes sûr que Dieu... Je suis sûr et certain de ce que je vous parle aujourd'hui. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Dieu n'a jamais été d'accord avec la polygamie. Et sans tarder, je vais faire la lecture rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 2, le 18e verset. La parole y déclare: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ouais. Et je saute dans le verset 24. La parole y déclare: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Je saute. Parce que nous avons il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous n'avons pas assez de temps, raison pour laquelle je saute pour aller... Mais comment est-ce que Dieu a formé d'abord la femme? Oui, c'est ça. Dieu a formé la femme. La femme est sortie de l'homme. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Laisse-moi lire et j'ai le temps de... On vous laisse la parole. Vous êtes notre invité. La parole déclare: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ouais. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Effectivement. L'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. Je vais vous parler de l'histoire du mariage. Vous savez, l'histoire du mariage a commencé dans le livre de Genèse, comme je viens de lire avec vous. La Bible dit: Dieu a créé l'univers, Dieu a créé toutes choses. Et après avoir créé toutes choses, Dieu a créé l'homme selon lui. L'homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit encore que tu es un Dieu là où tu es. Alors, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, après avoir créé toutes choses, Dieu a sondé l'homme. L'homme était l'ami fidèle de Dieu. L'homme était à la ressemblance de Dieu. L'homme était à l'image de Dieu. L'homme reflétait la gloire de Dieu. Dieu dit: non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois former quelqu'un. Il lui faut une aide semblable à lui. Une aide vraiment semblable à lui. Alors, Dieu a fait endormir l'homme. Et de l'homme, Dieu a tiré la femme. De l'homme, Dieu a tiré la femme. Et quand l'homme a vu la femme, l'homme a dit: cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os. De mes os. Alors, il a compris que vraiment, Dieu a fait un être extraordinaire selon lui. Alors, c'était le semblable de l'homme. Alors, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, la Bible a dit clairement que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide. La Bible n'a pas dit il lui faut des aides. Ici, la Bible, selon le plan de Dieu, Dieu n'a pas dit il est prévu pour un homme d'avoir 10 femmes. Il est prévu pour un homme d'avoir 2 femmes. Mais il est prévu pour un homme d'avoir une seule femme. Raison pour laquelle Dieu a tiré de l'homme la femme, qui est son semblable, qui est son égal. Vous comprenez? Alors, c'était la bonté, c'était pour moi, c'était vraiment... Pas pour vous, selon l'univers, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. La femme qui est sortie de l'homme. Donc, Dieu n'a pas fait sortir de femmes pour que je vous parle aujourd'hui des 2 femmes. Impossible de vous parler des 2 femmes. Là, ce n'est pas au commencement. Mais je vous parle de commencement. C'est la parole de Dieu. C'est au commencement. Parce qu'au commencement même, il y avait je vais même, un lion et une lionne. Je vais même vous montrer l'histoire de la polygamie et vous serez choqués. Et aujourd'hui, je vous parle de la polygamie et ses conséquences. Si vous me parlez d'un homme polygame dans la Bible qui était stable dans le mariage, moi j'arrête le micro. Je vous dis la vérité. Parle-moi de 2 personnes qui étaient polygames dans la Bible et leur couple était stable. Parle-moi, je vous dirai. Donc pour vous, la polygamie pour moi, je vous dirai noir sur blanc. Toute personne qui avait 2 femmes dans la Bible ou plusieurs femmes dans la Bible était instable. Il y a beaucoup de problèmes qui se cachent derrière la polygamie. Pour moi, la polygamie n'est pas biblique. Pour moi, la polygamie est diabolique. Oui. Est diabolique. Mais moi, je dis clairement. Voilà. La polygamie, selon vous, oui. Ou selon Dieu ou selon vous? Selon Dieu. Vous engagez Dieu? Moi, j'engage Dieu. Parce que Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Voilà. Est-ce que dans la loi de Dieu, oui, il n'y a pas... Dieu n'a pas organisé, n'est-ce pas, les mariages polygamiques? En tout cas, pour moi, je vais vous dire la vérité, Papa Samuel Noir, c'est blanc, que Dieu n'a jamais organisé le mariage de manière polygame. Est-ce que vous avez votre Bible? J'ai la Bible.
Seulement, vous savez, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Vous savez, ça c'est le commencement. La Bible elle-même nous dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, vous savez, il y a un jour, une personne dans la Bible qui avait prévu de faire le divorce. Qui avait prévu, il n'y a pas de problème, qui avait prévu de faire le divorce. Et qu'est-ce que l'homme de Paul avait dit? Même au commencement, il n'en était pas ainsi. Très capital. Selon le plan de Dieu, en tout cas, la polygamie n'est pas biblique. Je ne peux pas trouver la polygamie. En tout cas, je peux parler, point. Vous savez, comme je vous ai dit, la polygamie et ses conséquences. Je vais parler de la conséquence de la polygamie. Non, avant d'abord d'entrer dans la conséquence. Oui. Vous dites, la polygamie est un péché. Est un péché. Prenons les hommes de Dieu. Oui. Moïse avait combien de femmes? Je vais d'abord aller point par point pour en arriver au point de Moïse. C'est lui qui parlait avec Dieu. Je vais d'abord commencer par le père de la foi. Même si non, je commence par le père de la foi, Abraham. Abraham. C'est pourquoi je vous explique, Papa Samuel Loulou. Parle-moi de deux serviteurs dans la Bible qui avaient deux femmes et ces gens-là étaient stables. Moi, non, pas la stabilité. Non seulement stable, il y a toujours des couacs, des péchés énormes. Je vais vous parler aujourd'hui, nous avons la guerre. Abraham. Aujourd'hui, nous avons la guerre entre Palestine et Israël. Vous savez d'où vient cette guerre? C'est la polygamie? La guerre vient de la polygamie. Je vais vous dire noir sur blanc. La polygamie. La Bible est claire par rapport à ça. La Bible dit que c'est commençant par le Genèse chapitre 16. Vous allez comprendre avec moi, commençant par le premier verset, vous allez comprendre avec moi que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Ouais. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays des Canaan. Alors, je saute pour aller dans le 6e verset. Abraham répondit à Sarai, voici la servante et commençant par le 5e verset. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle vit, elle était enceinte. Elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Vous comprenez? Je vais vous parler de l'histoire de la polygamie. La première fois qu'on nous parle de la polygamie, ça commence avec Abraham. En tout cas, depuis que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, la première fois que j'ai entendu dans mes oreilles et voir les Écritures où on parle de deux femmes, je vois Abraham. La Bible déclare qu'Abraham avait une seule femme. Et sa femme était Sarai. Et la femme d'Abraham ne mettait pas au monde. Donc, elle était... Est-ce que la Bible dit qu'Abraham avait seulement une seule femme? Mais oui, c'est biblique. Je suis en train de faire comprendre d'où vient la deuxième femme. Mais les autres hommes de Dieu disent qu'Abraham avait des femmes et des concubines. Je suis en train de faire comprendre. Bien sûr. En tout cas, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, le plus important, c'est ce que me dit la parole. Effectivement. Nous devons, en tout cas, nous résumer par rapport aux Écritures. Pas aller en dehors des Écritures. C'est clair par rapport à ça. Vous savez, la Bible déclare clairement que... Abraham avait une seule femme. Abraham avait une seule femme, c'était Sarai. Quand Sarai ne mettait pas au monde, elle a jugé bon de chercher la servante, qui était la servante de Sarai. Il a donné la servante pour femme à Abraham. À son mari. Oui, à son mari, Abraham. C'est là qu'a commencé le problème de la polygamie. Et moi, je pense que l'histoire de la polygamie, ça marche toujours. C'est la même chose. Est-ce que le fait je vous fais comprendre. Ouais. Maintenant, quand la femme, sa servante, a été enceinte d'Abraham, le problème a commencé. Et la servante, elle ne respectait pas Sarai. Et elle a commencé à se comporter mal vis-à-vis de Sarai. Non seulement se comporter mal, il y avait des couacs entre les deux. Vous savez, entre les femmes, il y a toujours eu des problèmes. Et après un temps, Sarai avait même chassé Agar. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu à cette époque de chasser Agar, Dieu a fait retourner à Agar et Agar avait demandé pardon à Sarai. Comme la douleur n'était pas encore terminée. Le moment opportun,
comme Sarai. Et Sarai était une femme de promesse, comme la promesse de Dieu ne meurt jamais. Elle était aussi tombée enceinte. Elle a enfanté un fils, que je vous parle aujourd'hui Isaac. Isaac. Alors, quand elle a enfanté Isaac, elle a pris la résolution de chasser Agar. Ouais. Non seulement Agar, il a chassé Agar et son fils. Vous savez, ils ont traversé une période horrible, des difficultés. Dis-moi aujourd'hui, si la polygamie était approuvée par Dieu, ces gens-là allaient souffrir? Je vous dis non. Est-ce que quand vous croyez, Oui. quand vous marchez à Dieu, Oui. donc vous serez toujours dans le bonheur, il n'y aura pas de souffrance? Mais je parle que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement le bonheur. Dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours eu alors le pourquoi bonheur condamner et la souffrance Mais je ne vous d'Ismaël parle et pas sa de la mère? souffrance, je vous parle de la souffrance qui est ordinaire. Mais je vous dis une chose qui est claire, que vous devez savoir, Papa Samuel. Ouais. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de Effectivement. respect pour Parce vous. qu'on va organiser un débat Il n'y a avec un pas homme de de Dieu. problème. Et je vous rassure que Ouais. je ne parlerai même pas d'un seul verset. Je vais prendre toujours le verset de celui que vous allez m'appeler. Effectivement. Et je vais décortiquer, on va devoir échanger avec lui. Je suis en train de faire comprendre, Papa Samuel Loulou, Ouais. que, vous savez, si c'était le plan de Dieu, si la polygamie était dans le plan de Dieu, comment est-ce que Ismaël, on l'a chassé, lui. Mais Dieu lui-même a organisé. Je ne suis pas un homme de Dieu, je suis journaliste. Dis-moi. Mais mesdames et messieurs, comprenez parce que nous recevons chaque fois les hommes de Dieu ici et ils prouvent des versets, ils donnent, n'est-ce pas, des arguments sur ces Oui, thèmes. Donc oui. c'est un thème piquant. Laissez-moi le temps de lui poser toutes les questions En tout cas, pour ne pas me confondre à un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. je suis prêt à répondre. Mais quand à vous toutes les prenez, par exemple, Exode chapitre, si je ne me trompe pas, 21, questions. verset, si je ne me trompe, 13 ou en commençant par 10. Exode 21, 13. Ouais. Ça dit quoi? Dieu est en train d'organiser la vie des polygames selon les hommes de Dieu que nous recevons ici. Dieu fait quoi? Est en train d'organiser la vie des polygames. Vous avez la Bible, est-ce que vous pouvez lire un peu? En tout cas, vous avez dit combien? Exode chapitre 21, verset 13. Verset 13. Ouais. Soit 11, vous commencez par le 11e verset. Et si, Ouais. et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, 10e verset. 10e verset. Ouais. S'il prend une autre femme, Ouais. il ne retranchera rien pour la première. Ouais. Et la nourriture aux vêtements et au droit conjugal. Bon, en fait, je vais vous faire comprendre. Ouais, par rapport il à faut ça. nous faire comprendre. Parce que ce Non, sont les versets que c'est- vos collègues nous. C'est simple. Vous donnent savez, aux hommes de Dieu. des fois, il faut comprendre la parole de Dieu bien. Ouais. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Et puis, ici, moi, je vais vous faire comprendre que c'est le jugement. Ouais. Ici, je vous dis vrai que c'est le jugement. C'est le jugement. Très capital. Je vais vous faire comprendre par rapport à ces points que vous venez de me montrer. Ici, on parle que si un homme a deux femmes, il faut que l'autre... S'il prend la deuxième Voilà, femme, il faut que... qu'il ne puisse pas retrancher à celui-là. Il faut que toutes les deux femmes Ouais. soient stables au même pied d'égalité. C'est que tu partages à l'autre, que tu sois en mesure de le partager à l'autre. Non, il y a une condition. La nourriture, les vêtements. Oui. Ouais. Oui. Et le droit conjugal. Et non seulement le droit conjugal, et aussi, je parle de l'héritage. Mon frère Samuel Loulou, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Ouais. Aujourd'hui, parle-moi dans la Bible. La condition qu'on a donnée ici, c'était vraiment une condition pour moi qui ne sera jamais accomplie à 100%. C'est difficile d'accomplir cette condition-là. cette condition, c'est vraiment dire pour moi. Tu ne peux pas te partager. Tu ne peux pas donner à celui-ci au même pied d'égalité, etc., etc. Non, c'est vraiment impossible. Et puis autre chose, entre eux, il y aura toujours des couacs, des problèmes. Je vais parler point par point et vous allez comprendre avec moi que c'est vraiment, il y a de sérieux problèmes. Si vous lisez avec moi dans le livre de... Si vous lisez avec moi dans le livre dans le livre de 1 Samuel, commençant par le deuxième verset, Ouais. vous allez comprendre beaucoup de choses. Son avec père moi. avait des femmes. Qui? Le père de Samuel, là. Je suis en train de faire comprendre.
Je parle Il avait des femmes. Oui, je vous parle. Je vous parle. Vous prenez l'exemple de C'est clairement ce que je suis en train de faire comprendre. L'abbé déclare, c'est dans le livre de... Le père de Samuel, c'était Elkanah. Ouais. C'est dans le livre de Samuel, chapitre 1, commençant par le premier verset, la parole, il déclare, il y avait un homme des Ramathaïm, Tchophine, et la montagne de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroam, fils de Lium, fils de etc. Et il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Ouais. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Phné et Phné, sacrificateurs de l'Éternel. 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Effectivement. 5e verset, là où il y a un problème. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Première condition, vous savez, vous m'aviez donné un verset qui est très important. Mais Dieu le même quand vous descendez avec ces versets-là. Je suis en train de faire comprendre. Je suis en train de faire comprendre. On va aller. Papa, je suis calme. Je crois que beaucoup de gens... Oui. Première condition que vous m'avez dit, il n'y a pas longtemps que vous venez de me parler, que non, premièrement, pour avoir deux femmes, il fallait les aimer au même pied d'égalité. Pourquoi donner double portion à l'autre? Et la Bible déclare clairement. Non, pas au même pied d'égalité. Et la Bible déclare clairement que Elkanah aimait beaucoup Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Mais quand on parle de la polygamie, l'amour doit être stable. Mais Dieu, la même manière Dieu que tu aimes l'autre. Non, je suis en train de faire Dieu comprendre. Dieu n'organise jamais. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas le plan de Dieu d'avoir deux femmes. En tout cas, ce n'est pas le plan de Dieu d'avoir deux femmes. Je vais vous faire comprendre avec moi. Et vous allez comprendre enfin que les serviteurs de Dieu, parce que je ne peux pas juger qu'il n'est pas serviteur de Dieu, qui passe ici pour appuyer la polygamie. Et de fois, je vois même certaines passer avec leurs deux femmes. En tout cas, qui n'est même pas biblique selon la parole de Dieu. Même dans 1 Timothée, la parole de Dieu déclare clairement pour avoir, c'est pas... Pour assumer certaines fonctions dans l'église, il faut être mari d'une seule femme, etc. Alors, nous devons sauter ces écritures. Je ne pense pas. Mais je suis en train d'aller avec vous. Un vrai homme de Dieu. Je suis en train d'aller... Israël, Jacob. Je vous fais... Avec combien de femmes? En tout cas, je vous fais comprendre. J'ai commencé par Abraham. Je vous ai parlé des conséquences qu'Abraham a subies. Aujourd'hui, nous avons la guerre entre Palestine et Israël. C'est à cause de la polygamie. Si Abraham n'était pas polygame, si Abraham n'avait pas fait l'erreur d'aller vers la servante de sa femme, je pense qu'aujourd'hui, on allait parler peut-être d'Israël, on n'allait même pas parler de la Palestine. Aujourd'hui, s'il y a aujourd'hui des musulmans et les chrétiens, ce sont les enfants des mêmes pères, si vous m'entendez bien. Ce sont les enfants des mêmes pères. Le même père. Mais aujourd'hui, il y a une guerre entre ces deux peuples. Aujourd'hui, on parle de musulmans, on parle de chrétiens. En soi, la source, c'est Abraham. Vous comprenez? Mais le problème, c'est qu'Abraham était polygame. Et le problème, c'est qu'il y avait des problèmes. L'autre était parti, il s'est fait musulman. Et il n'avait pas acquis la connaissance, je dirais, l'éducation valable de son père Abraham. Par rapport au quoi qui était là-dedans. Il était chassé. Et là où il était parti, Dieu l'avait assisté. Dieu du ciel l'avait assisté. Je vous fais comprendre. Dieu l'avait assisté. Apparemment, vous voulez encore un débat avec les musulmans. Non, en fait, moi, je n'ai pas de problème avec eux. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour eux. En tout cas, je les respecte beaucoup. Je n'ai pas le temps à parler de ça. Moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect. En soi, c'est des enfants d'un même père. Posez la question, on vous dira. Lisez la parole de Dieu. Vous allez comprendre avec moi que ces gens-là viennent d'Ismaël. Vous comprenez? Et le premier point, c'est qu'il y avait un problème total. Parce que tout celui qui a hérité d'abord le bien de son père Abraham, c'était Isaac.
pendant que selon la parole de Dieu, Abraham avait des enfants. Mais on ne parle pas de... Avait plusieurs enfants. Oui, il avait deux enfants. Et des concubines. Les enfants des concubines. Il avait deux enfants, on nous parle de deux enfants dans la Bible, mais il y a d'autres enfants que la Bible ne mentionne pas. On parle de deux enfants. Mais pourquoi vous vous limitez là-bas? L'homme de Dieu. Selon la promesse de Dieu, selon la promesse, selon la parole de Dieu. Donc on peut avoir plusieurs enfants, mais il y aura seulement les enfants de la promesse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Mais moi, je suis en train de beaucoup plus marteler sur deux personnes, qui est Ismaël et Isaac. Isaac avait ses frères, je ne refuse pas. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, je parle d'Isaac et Ismaël. Je vois deux familles, je vois deux femmes. Et Isaac a hérité du bien de son père. Tout ce que son père avait, Isaac a hérité. On ne parle pas d'Ismaël. Vous voulez dire, je vous fais comprendre. Vous voulez dire que Abraham, quand il avait ces deux femmes, il vivait dans le péché. Quand même on parle avec vous aujourd'hui, Papa Samuel Loulou, aujourd'hui même ici à Kolwezi, non seulement à Kolwezi, République démocratique du Congo. Il y a les hommes polygames. Oui, il y a des hommes polygames. Je vous dis noir sur blanc qu'il y a des problèmes dans leur ménage. Des problèmes, oui. Même entre les enfants, ils peuvent aujourd'hui s'entendre bien. Mais je vous dis qu'il y aura un temps où il y aura toujours des couacs, même le jour de partage des biens à la mort de leurs parents, il y aura toujours, à la mort de leur père, il y aura toujours des couacs, des problèmes. Une autre question, mon pasteur. Moi personnellement, je suis un serviteur de Dieu. Je vous dis noir sur blanc que j'ai déjà eu à rencontrer plusieurs couches de gens. J'ai déjà eu à rencontrer plusieurs polygames. Et je vous dis noir sur blanc qu'il y a des problèmes énormes. Des problèmes énormes. Ça, c'est la conséquence. Alors, il est important pour nous d'avoir une seule femme que d'avoir beaucoup de femmes. Même si tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas l'argent qui épouse. Le problème, la personnalité est très importante. La personnalité est très importante. Il y a des choses qui ne se terminent jamais. Donc pour vous, la Bible est claire par rapport même à... J'étais en train de vous parler de l'histoire d'Elkana. Il aborde d'abord, premier point, Elkana aimait beaucoup plus Anne plus que l'autre. Et la Bible est claire. Si vous lisez, la première fois dans la Bible que j'entends le mot rival, ça a commencé avec Elkana. La Bible déclare qu'entre Anne et sa femme, entre Anne et Pénina, il y avait vraiment des problèmes énormes. La Bible déclare que Elkana, la Bible déclare clairement que Pénina s'est moquée de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pénina, ça ce n'est pas un problème. On parle quand vous me parlez aujourd'hui, même Jésus, aujourd'hui la Bible dit clairement que ça rivale. Aujourd'hui, Papa Samuel, vous êtes un journaliste. Vous savez, le mot rival signifie quoi? Effectivement. Le mot rival signifie quoi? Est-ce que la chose que Dieu donne peut avoir des rivalités? Je ne pense pas. Selon si le mariage, si la polygamie était une bénédiction, on n'allait pas parler de la vérité. Prenons l'exemple de Jacob. Israël. Oui. Parle-moi de Jacob. Et ce n'était pas la volonté de Dieu de réunir 12 tribus d'Israël à travers lui? Ce n'était pas la volonté de Dieu de réunir 12 tribus d'Israël. D'abord, je veux commencer par le 12 tribus d'Israël vient de Jacob. C'est là qu'on à travers une seule femme? Je suis en train de vous faire comprendre. Et si c'était un péché? D'ailleurs, je vais vous... D'ailleurs, je vais vous expliquer. Vous savez, les enfants sont des innocents. Même selon notre loi, on ne reconnaît pas la deuxième femme, mais on reconnaît les enfants. C'est la loi qui est suprême. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Moi, étant personne humaine, morale que je suis appelé à respecter la loi. Vous savez que selon notre loi, d'abord, notre loi de la RDC, la République démocratique du Congo. La loi dit quoi? Selon notre loi, avoir deux femmes n'est pas écrit, n'est pas mentionné quelque part. mais la question, on vous pose, pasteur, vous êtes venu pour enseigner ça. Oui, je vous enseigne, je suis en train de tirer ça dans la Bible. Effectivement. On vous donne l'exemple de Jacob, qui est Israël. Oui. Comment, si c'était un péché, pourquoi Dieu a voulu que Jacob puisse avoir 12 fils? Et les 12 fils, c'est comme si ça devient
ça devient une monnaie courante dans la Bible. On parle Les de 12 chiffres- tribus. 12 tribus, Ah oui. 12 chiffres, 12 trônes. Je vais vous faire Si comprendre. c'était un péché. D'abord, les enfants sont des innocents. Mais je vais vous faire comprendre point par point. Vous, puisque vous m'avez parlé de Jacob, Ouais. je suis, Il y avait 4 je femmes. suis obligé d'étaler Jacob. 4 femmes. Non, parle-moi, je vais vous parler de Jacob. Ouais. D'abord, l'histoire de Jacob. Jacob avait aimé une femme. Toute sa vie, je vais vous expliquer, toute sa vie, Jacob ne faisait qu'aimer Rachel. Malgré que Jacob avait 2 femmes, parce que Jacob avait aimé Rachel, premièrement. Il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel, parce qu'à l'époque, pour avoir une femme, il faut pouvoir travailler pour elle. Il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel. À la place de Rachel, on lui a donné Léa. Ce qui n'était pas d'abord, premièrement, la volonté ni de Dieu, Ah, je s'il vous vous plaît. explique. Ce Pasteur, qui n'était pas d'abord. n'engagez pas Dieu, s'il vous Je plaît. suis en train de faire comprendre. Ce qui n'était pas d'abord, premièrement, la volonté ni de Dieu, ni de lui-même, Jacob. Jacob n'avait pas aimé Léa, mais on lui a donné Léa. Ça, c'est vous fait comprendre. Alors, puisqu'il avait aimé Rachel, il s'est dit non, je ne peux pas perdre Rachel. Puisque je ne saurais pas rester avec Léa, il me faut Rachel. Il a encore travaillé pendant 7 ans pour Rachel. Je vous fais comprendre. Dieu avait rendu Rachel stérile. Rachel ne mettait pas au monde. C'est biblique, c'est selon la parole de Dieu. C'est Léa qui enfantait, c'est Léa qui mettait au monde. Et la Bible déclare, à chaque fois que Léa donnait naissance à un enfant, il donnait des noms. Et des noms là étaient significatifs. Vous allez comprendre avec moi qu'il y avait des problèmes entre d'abord Léa et Rachel. Si vous lisez bien la parole de Dieu. À un certain moment, Léa a donné naissance à un enfant. Il lui a dit, et il lui a donné le nom, et ce nom-là signifiait, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Vous comprenez? Donc, pour vous dire vrai, c'est que selon Jacob, il n'était pas beaucoup plus attaché à Léa. Quand même il était avec Léa, cela veut dire qu'il n'était pas beaucoup plus attaché à Léa. Je vous fais comprendre. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vous fais comprendre, Papa Samuel Loulou. Vous savez, dans la famille de Jacob, il y a eu des problèmes énormes. Si aujourd'hui, je vous parle, j'ai introduit par le fait des problèmes de Joseph. Aujourd'hui, je parle de Joseph parce que dans leur famille, il y avait des couacs. Le père aimait beaucoup plus les enfants de Rachel que les enfants de Léa. Il appréciait beaucoup plus les enfants de Rachel. Quand on nous parle aujourd'hui de... Et c'est un péché. Quand on nous parle, c'est un péché. Parce que tous sont appelés à être tes enfants. Quand vous avez des enfants, qu'ils soient les enfants de première, deuxième bureau, troisième bureau, vous devez les aimer au même pied d'égalité. Ce que tu fais à l'autre, que tu sois en mesure de le faire à l'autre. Si tu envoies l'autre à les États-Unis aller étudier, tu dois te rassurer que les autres aussi seront obligés et à mesure aussi d'aller en États-Unis pour aller étudier. Et aujourd'hui, je vous parle noir sur blanc, Papa Samuel Loulou. Sur 100%. Ça, ce sont des conséquences. Vous allez arriver. Sur 100%. Vous allez arriver. Ce sont des conséquences. Oui. Mais on prend encore un autre exemple. N'oublie pas de me poser sur des conséquences. Non, ne vous en faites pas. Si on n'arrivait pas à terminer aujourd'hui, parce que nous avons que 45 minutes, on va organiser une autre émission. Il faut que je puisse terminer aujourd'hui. Prenons un autre exemple. Oui. C'est David. Oui. Le roi David. Oui. L'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Avec combien de femmes? Vous savez pourquoi? Non, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Ne cherchez pas une défense, mais donnez la réponse selon la Bible. David avait plusieurs femmes. Il nous reste 10 minutes, oui. Oh, ouais. David avait plusieurs femmes. Il faut que dans les 5 minutes que je puisse effectivement. Sur le... Il avait plusieurs femmes. Ouais. Mais je vais vous expliquer, puisque vous m'avez parlé de David, je vais vous parler aussi de David. Il est en enfer. Je vais vous parler aussi de David. Il est en enfer. Bon, moi je ne sais pas. Ah. Vous savez, je vais vous donner... Oh, les péchés... Je vais vous donner quelques points qui est sensible que vous devez comprendre. Seulement. Son fils, Salomon. Seulement. Vous savez, je vais arriver. Seulement, je vais vous faire comprendre. Et Dieu lui-même qui dit, seulement, si ces femmes-là étaient peu nombreuses, j'allais t'en ajouter. Vous savez même pourquoi Dieu n'a pas permis à David de construire son temple. Bon, voilà. J'allais même vous taper à la main. Mesdames et messieurs, on ferme la parenthèse. Non. Attends que je termine. Avant, vous allez prendre des conséquences. On va rester un débat avec votre collègue. Puisque vous me parlez aujourd'hui de David, je vais vous expliquer. Vous savez, même pour avoir le partage des biens, normalement, à la mort de David, celui qui devrait remplacer David, c'était le fils de David qui avait, vous savez, je ne saurais pas vous expliquer ici, mais entre les enfants d'abord de David, il y avait des problèmes énormes. Ils ne s'attendaient pas. On commence déjà les conséquences ou la conséquence de la polygamie. André, je vous parle de la conséquence de la polygamie.
Tous les serviteurs que vous venez de me citer aujourd'hui, qu'ils étaient polygames, moi, vous allez vous rendre Ouais. compte que j'ai étalé leurs problèmes. Et vous allez comprendre que ce n'était pas quelque chose qui était de bien. Si c'était la volonté de Dieu, Dieu donne quelque chose à monter. Seulement Dieu nous a toujours laissé le libre choix, le libre arbitre. De choisir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Selon le prêt. En tout cas, j'ai le droit, moi aussi, ici, d'avoir 2 femmes. Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que c'est important pour moi? Et la polygamie, selon les hommes de Dieu, n'est pas obligatoire. J'ai dit, vous savez, C'est pas obligatoire. La Vous pouvez Bible dit décider. ceci. Ouais, la Bible dit ceci. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. bien sûr. Nous tous, nous sommes appelés à assumer une responsabilité dans l'Église. Il n'est pas seulement demandé aux évêques, aux pasteurs d'assumer une responsabilité. Je suis en train de vous faire comprendre que vous êtes le pasteur de votre famille, vous êtes le pasteur de votre entourage. Il y a des gens qui vous voient, ils ont envie de servir Dieu. Effectivement. Il y a des gens qui vous voient, ils ont envie d'aller même à l'église. Vous voyez. Ici, on ne peut pas parler d'un pasteur, d'un docteur, d'un apôtre. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes au même pied d'égalité. Je vous fais comprendre, Papa Samuel Loulou. Ouais. Il n'est pas seulement demandé si la Bible dit qu'un pasteur doit être irréprochable. Or, nous aussi, nous prêchons l'irréprochabilité à l'église. Vous voyez, je dois prêcher ma vie, que les gens me ressemblent. Aujourd'hui, Christ est notre modèle. Nous marchons dans les traces de Jésus-Christ. Si la Bible dit que les diacres soient modèles, mari d'une seule femme, c'est biblique. Donc, les gens qui sont autour d'eux doivent aussi les ressembler. C'est que dans la Bible, on a trouvé des couacs. Si la Bible dit par rapport à ça, c'est que dans la Bible, on a trouvé que ce n'était pas bon. Et il y avait toujours des problèmes. Mais vos collègues disent que Jésus était un polygame. Jésus était polygame. Ouais. Dis-moi. Jusqu'à en tout cas, présent, il est polygame selon vos collègues. en tout cas, ça, il ne faut jamais exagérer de dire des bêtises au nom de Jésus. Ça, ce sont des bêtises que je ne peux jamais tolérer. Pour moi, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Être polygame, parce que Jésus-Christ nous a rachetés, nous tous, il devient polygame. Et c'est ça que vous voulez me dire. Être polygame. Mais vous n'êtes pas fiancé de Jésus. Moi, je suis fiancé de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas fiancé de Tu es Jésus. fiancé de Jésus-Christ. Vos collègues pasteurs ne sont pas Ils fiancés sont fiancés de Jésus-Christ. Cela Mais veut je vais dire vous faire quoi? comprendre, nous formons une selle. Pasteur, c'est que vous dites Nous sommes un en Jésus-Christ. La Bible dit ceci. En Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Nous tous, nous sommes un en Jésus. Que tu sois, c'est pas de l'États-Unis, que tu sois de l'Amérique, que tu sois c'est pas de XY. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous formons une seule famille. Dans la chrétienté, il n'y a pas de problème. Entre chrétiens et chrétiens, ils s'entendent bien. Entre chrétiens et chrétiens, ils sont bien. En tout cas, moi, je ne vois pas de couac là-dedans. Je ne vois pas. Moi, je vais vous parler, Papa Samuel Loulou. Donc, la polygamie. Vers 100%, sur 100% des enfants qui sont dans la rue, je vais vous parler de des choses très importantes. Ouais. La majorité des enfants qui sont dans la rue, Ouais. la majorité des enfants qui déambulent de gauche à droite, sur 100%, je vais vous dire que 90% viennent de la polygamie et les divorces. Divorce, polygamie, ces enfants-là. Se retrouvent en cours de route. Moi, je vous dis la vérité, sur Ouais. 100%, sur 100%, je vais aller avec vous. En tout cas, ça, c'est un grand thème. Si vous voulez que je parle de ce thème même pendant toute une année, effectivement. je parlerai, je ne Effectivement, changerai effectivement. jamais ma parole. Donc, la polygamie a vraiment des conséquences dans la communauté. Dans la communauté, parle-moi aujourd'hui de 2 polygames, même d'un seul polygame dans la Bible qui était stable, qui n'avait pas de convénients. Moi, je vous dirais noir sur blanc qu'il n'y en a pas. Maintenant, la question, Il n'y en a pas. la grande question que les abonnés de cette émission se posent. Aujourd'hui, puisque vous m'avez parlé, vous savez, vous venez de me parler qu'il y a un pasteur qui appuie la polygamie. Vous allez faire un débat avec lui. Il est de quelle église? Primitif de Noël Yoshua Amashia. Église du tabernacle. Non, bon, il est aussi croyant des messages du temps de la fin. Oui, j'avais aujourd'hui, je vais vous dire une chose qui est vraie. Hein. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'estime pour l'église tabernacle et beaucoup de respect pour l'église tabernacle. Je connais la majorité. Il y a aussi des gens de tabernacle qui sont droits par rapport au message. Moi, je pense que l'église tabernacle doit organiser une table ronde. Avec ses enfants? Oui, avec tous les pasteurs. Ouais. Se mettre d'accord sur le message clé. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de tordre même l'église tabernacle. Effectivement. En tout cas, s'il y a des gens qui ne cadrent pas, vous savez, dans chaque église, il y a toujours eu une vision. Que le frère Franck, il est encore en vie, il doit appeler tous les églises, il doit organiser une table ronde, en tout cas. Il doit organiser. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent Branham comme Dieu, il y a des gens qui prennent Branham donc, il y a des désordres là-bas. Les derniers prophètes, il y a des gens qui prennent Branham comme si c'est... En tout cas, ce sont de bavures que... Branham lui-même, il a prêché, c'est un frère comme tous les autres frères. Branham, il est comme moi ici.
Non, ne les comparez pas, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Moi, je vous Ne dis les la comparez vérité. pas. Pourquoi ne pas les comparer? Mais Il n'est pas extraordinaire, il n'est pas Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète de l'Éternel. Je vous dis clairement. Il marchait avec la colonne de feu. Mais toi, tu ne marches pas avec la colonne de feu. Ah, s'il vous plaît. Mais le Saint-Esprit est plus que la colonne de feu. En fait, nous avons le vous allez Saint-Esprit. faire les débats avec qui? Avec les musulmans, avec les tabernacles, avec qui? Je vous fais comprendre par rapport Pourquoi à ça. vous les attaquez? Je n'attaque personne. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour Nous cet sommes à homme. la fin, s'il vous C'était plaît. un véritable serviteur de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Et je ne suis pas contre ce que cet homme disait. Mais ce qu'ils sont en train de faire, bon, pour moi, même Dieu, des fois, il n'est pas content de voir ces gens-là faire des bêtises au nom d'un homme. On ne peut pas terminer aujourd'hui. Vous mais voulez en qu'on continue conclusion, avec les exactement. En conclusion, dans quelques secondes là, quelles sont les conséquences de la polygamie? Les En conséquences conclusion. de la polygamie, aujourd'hui, nous voyons, il y a des enfants de la rue, il y a des tiraillements dans des familles, il y a des problèmes énormes au jour des partages des biens entre les enfants X, entre les enfants de la première femme, les enfants de la deuxième femme. Il y a toujours eu de privilèges. Le père a toujours eu le temps de privilégier les enfants. Baoulé, Naoulé, Bibi, Onaïchinae, beaucoup plus, Moukaribo. En tout cas, c'est comme ça. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de bien. Ouais. Donc, vous aurez toujours des problèmes dans votre ménage. Et rassurez-vous que même votre première femme ne sera jamais contente de la deuxième. La deuxième ne sera jamais contente de la première. Si c'est souris, c'est par hypocrisie. Mais au-dedans, il y a deux choses. Dieu a fait une femme pour un homme. Dieu n'a pas fait une femme pour deux hommes. Dieu n'a pas fait, un homme pour plusieurs femmes. Selon le concept de Dieu, la parole déclare, Dieu a dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide. La Bible n'a pas dit des aides. La Bible n'a pas dit il faut des femmes. La Bible est claire par rapport à ces choses. D'accord. C'est par, je dirais, l'incrédulité, par l'incrédulité. Par beaucoup savoir. L'homme voulait beaucoup savoir, beaucoup, c'est pas avoir des détails. C'est par là que l'homme s'est retrouvé dans le pétrin, dans le problème. C'est pour là. Donc la polygamie est un même lui, péché. même Paul, qui est notre modèle, n'a pas appuyé. Non, Jésus est votre modèle, pas Paul, s'il vous plaît. Bon, qui est notre modèle, je dirais, c'est un évangile qui a prêché la parole de Dieu. Quand je parle de Paul, je vois en lui Christ. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes mon modèle parce que vous avez en vous Christ. Vous savez, je vois Christ. Parce que si Paul ne prêchait pas Jésus-Christ, il n'allait pas être notre modèle. Donc la polygamie est un péché. Dans l'évangile, Paul nous a précédés. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a même parlé de la polygamie. Ouais. Oui. Donc la polygamie, Est pour un moi, péché. c'est un péché parce que ça nous conduit vers le péché. Voilà. Maintenant, la dernière question. Tout celui qui demeure dans la polygamie ira en enfer. Je ne parle pas qu'il ira en enfer parce que pour plaît, moi, je vous fais un comprendre. péché. Si j'ai fait aujourd'hui Je vous fais comprendre que l'impudicité. je vous fais comprendre ici que tout péché. Quelle est la finalité de l'impudicité? Très fort. Je vous aime bien parce que vous êtes vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes vraiment un bon journaliste qui Merci. pousse quelqu'un soit à tomber. Mais nous allons nous relever. Ne vous en faites pas. Mais Vous savez, je vous fais comprendre que ici, je ne La parle pas. finalité de l'impudicité. La finalité de l'impudicité, c'est un enfer. C'est un enfer. Mais la ce n'est pas finalité, seulement- maintenant, la finalité de la polygamie. Je vous fais comprendre. Quelle est la finalité de la Puisque vous polygamie? parlez de la polygamie, je vous fais comprendre. La finalité La finalité de la polygamie. C'est l'enfer. Vous savez, ici, je ne condamne pas le péché. Ah. Donc la polygamie n'est pas un péché. Je ne condamne pas le péché, mais seulement Les je fais conséquences. comprendre qu'il y a des conséquences D'accord. qui mènent vers le péché. Donc la Et polygamie une n'est pas un personne- péché. Et une personne risque d'entrer dans l'enfer puisque Nous sommes à la fin. il n'a jamais eu. Donc la polygamie le n'est temps. pas un péché. La polygamie pour moi, Mais c'est la un péché. polygamie a des conséquences. Pour moi, c'est un péché, mais ce péché-là n'est pas comme les autres péchés. Je vous fais comprendre. Donc il y a Dans une quel différence sens de péché. Non, dans quel sens? Il n'y a pas la différence. Ouais. Seulement, je vous parle dans quel sens de péché. Il y a peut-être aujourd'hui, si vous êtes polygame, vous acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ. Il ne vous. S'il vous plaît. Je vous Nous dis, sommes à la fin, je mon vous dis, pasteur. non, je suis en S'il train vous de plaît. citer. Nous sommes à la fin. C'est sur ce point que je vais vous faire La comprendre. finalité de la polygamie. C'est sur ce point que je vous fais comprendre. La vie éternelle. Je vais vous faire comprendre si c'est ce point-ci. Nous sommes à la La fin. finalité de la polygamie, moi je parle, c'est l'enfer. Donc on va Mais retrouver seulement- Abraham, mais seulement- Abraham en enfer, David en enfer, non. Salomon en Non, enfer, c'est- Jacob en enfer parce qu'ils étaient polygames. Non, c'est Nous sommes à la fin. Non, merci. non, non, c'est C'est seulement. ça que vous avez dit. Non, Vous avez dit. non, seulement je vous fais comprendre, Papa Samuel. Vous C'est avez vous dit qui que me comprenez la mal. finalité c'est l'enfer. Il y a deux choses, mais je vous dis une chose qui est vraie. Vous savez, avec la polygamie, c'est Nous quoi? sommes à la fin. Je peux être aujourd'hui polygame,
mais je reconnais que je suis coupable. Nous sommes à la fin. Ça me renseigne, Les débats je donne continuent. ma vie à Christ. Ça sera la Je semaine donne ma prochaine. vie à Jésus-Christ. Bien sûr. Jésus-Christ me Bien sûr. pardonne. Vous allez. Mais cela ne me demande pas. Voilà. Il n'est pas demandé d'abandonner mes enfants. De laisser Effectivement. peut-être cette femme. Merci. Vous L'adresse comprenez? de l'église. Je pense que je donne le numéro de téléphone. Ouais, C'est là effectivement. 097 033 69 17. Encore. 097 033 69 17. On va organiser un débat. Il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur, le berger Esaïe Fata, responsable du ministère Ciel Ouvert. Donc nous étions très bénis. On va organiser un débat avec les hommes de Dieu qui soutiennent, n'est-ce pas, la polygamie comme une vie normale des enfants de Dieu. Donc lui contredit, dit la polygamie est un grand péché. Donc on va organiser un débat avec les autres pasteurs. Mon numéro c'est 099 82 69 917. Vous pouvez retrouver cette émission sur le compte YouTube. Vous écrivez seulement Berger Esaïe Fata ou bien Bible ouverte. Soit vous écrivez seulement Samuel Loulou avec la thématique la polygamie, un péché ou une vie normale des enfants de Dieu. Vous allez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux. Nous vous demandons seulement de vous abonner pour nous encourager. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci.